Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, on est pratiquement la veille de septembre, déjà, l'un des mois de l'année qui peut être un petit peu tout feu, tout flamme. Et pour moi, il marque aussi la dernière partie de l'année, les derniers mois pour planter de merveilleuses graines. Message très important. Demain, j'organise l'atelier Enchanted September. C'est un atelier qui est complètement offert de 10h à 12h pour faire le point et réveiller ta puissance pour la rentrée. C'est vraiment le moment pour définir clairement ce que tu veux pour les 4 prochains mois. Il y a plus de 85 entrepreneurs au grand cœur inscrites. Elles sont prêtes à tout déchirer. Ça va être un moment juste extraordinaire. Pendant ces 2 heures, on va faire le point sur ce que tu désires et ce qui est lourd pour toi aujourd'hui parce qu'il est temps de faire le tri. Il est temps de faire les bons choix pour vivre ton expansion. On va venir définir tes objectifs, tes intentions et créer ta carte au trésor, ton plan d'action pour que tu aies de la clarté, pour que tu saches exactement où tu vas pour pouvoir avancer vers ce que tu veux et attirer à toi les bonnes opportunités. On va venir activer ta confiance, faire le plein d'ondes positives et de motivation pour te booster et que tu sois prête à tout déchirer. Tu mérites de briller et on va réveiller ta pleine puissance pour créer l'extraordinaire, la vibe des étoiles, la vibe du tout est possible. C'est demain et crois-moi, tu vas repartir rechargé de cet atelier. Le lien pour t'inscrire est en description, je te le rappelle, c'est complètement offert. Je ferme la parenthèse, j'aimerais savoir comment tu te sens par rapport à cette rentrée. Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te sens démotivée? Est-ce que tu as la flemme? Ou au contraire, est-ce que tu débordes d'énergie? Ou peut-être que c'est un petit mélange de tout ça. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que en tant qu'entrepreneur, on devrait être moins impacté par ce phénomène de rentrée. Parce que, après tout, on n'est pas forcément off en juillet et en août. C'est un peu comme les jours fériés. Ça ne nous concerne plus vraiment ces trucs-là. Et pourtant, ce step rentrée reste. Je pense que c'est parce que le monde autour de nous est rythmé par ça et qu'il est clair qu'en septembre, tout le monde revient avec toute la bonne volonté du monde et c'est important de le prendre en compte quand on a un business. C'est un peu comme en janvier, beaucoup de personnes prennent de bonnes résolutions, mais combien vont réellement les tenir sans se laisser rouler dessus par le rythme de fin d'année? That is the question. Je veux vraiment que tu sois celle qui tient ces résolutions et qui soit sereine pour ces 4 prochains mois. Il était une fois la puissance du mindset. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Aurélie que j'ai accompagnée en one-to-one, qui m'a laissé cet adorable retour sur l'accompagnement. Charlotte est pour moi l'incarnation de l'être humain du nouveau monde. Elle écoute son cœur, réalise ses rêves, travaille en étant bienveillante, juste et empathique, tout en étant une excellente professionnelle dans le marketing et la communication. Je la recommande à 100%. Merci du fond du cœur Aurélie pour tes mots qui me touchent beaucoup. J'ai accompagné Aurélie durant plus de 3 mois en one-one dans la Way Station et je suis extrêmement fière d'elle. Elle a fait un chemin incroyable et j'ai vraiment hâte de suivre ses prochains chapitres. Si tu sens que tu as envie de passer un step, d'être accompagné, soutenu, tu peux réserver un call découverte pour qu'on puisse échanger ensemble. Je te mets le lien en description de l'épisode. J'ouvre très peu de places en one-to-one. Là, par exemple, pour septembre, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en aura aussi qu'une seule au mois d'octobre pour me permettre d'assurer un suivi de qualité à mes clientes et vraiment être à 200% présente pour elles. Et avec le déménagement au Canada, forcément, je vais avoir un peu moins de temps. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai préféré limiter les places. C'est un accompagnement qui est sur mesure, qui est 100% personnalisé. On forme vraiment une équipe pendant tout l'accompagnement. On est main dans la main pour te permettre d'avancer, de réaliser ton expansion. J'ai eu beaucoup de messages ces dernières semaines, ces derniers jours pour justement du one-one, donc je voulais absolument t'en parler ici pour que tu puisses réserver ton call découverte si tu en ressens le besoin.
C'est parti, parlons mindset. Je vais te donner 10 conseils puissants pour que ta rentrée se passe de la meilleure des manières. Pour chaque conseil, je t'invite à noter ce que ça t'inspire et ce que tu peux faire pour en bénéficier au maximum. Donc n'hésite pas à prendre un carnet, un stylo en écoutant cet épisode, à noter ce qui te vient pour pouvoir profiter au maximum de ces conseils. Conseil numéro 1, fixe des objectifs clairs. Définis précisément ce que tu veux accomplir. On n'est pas là pour enfiler des perles, pour partir dans tous les sens. On se focus sur ce qu'on veut. Des objectifs clairs te donneront vraiment une direction et vont te motiver. Très important, un objectif, ce n'est pas forcément un objectif de chiffre d'affaires, d'accord? Ça peut être aussi un objectif de ressenti, par exemple. Ici, tu peux te noter les 3 objectifs qui te viennent spontanément et surtout, ose rêver grand. Ça peut être, comme je te l'ai dit, des objectifs de ressenti, des objectifs de chiffre d'affaires. L'important, c'est que ça te motive et que tu avances vers ton extraordinaire, vers ton rêve. Conseil numéro 2, adopte la mentalité du oui. Pourquoi pas? L'univers mettra sur ton chemin des opportunités et il y a un jeu que j'adore faire, c'est de dire oui à ce qu'on me propose parce que je sais qu'on m'envoie les bonnes opportunités. Même si j'ai la flemme, même si je sais pas trop où je vais, je me dis ok, pourquoi pas? Et en fait, j'ai toujours été hyper surprise de manière positive aux portes que ça ouvrait. Bien sûr, on reste aligné à soi-même et à ses valeurs. Peut-être que tu connais le film Yes Man. Si tu ne le connais pas, je t'invite à le regarder, tu vas vraiment adorer. Il porte vraiment ce message de se dire « Ok, maintenant je dis oui, pourquoi pas aux opportunités qui arrivent à moi ». Conseil numéro 3, crée une routine matinale. Commence ta journée par des habitudes qui boostent ton énergie et ton moral. Personnellement, en ce moment, tu vois, le matin, je me note mes gratitudes, je fais mon sport et je garde la lecture et la méditation pour le milieu fin de journée. Parce que les journées sont très chargées, donc j'ai moins de temps le matin. Donc je me concentre vraiment sur l'essentiel qui sont mes gratitudes et mon sport et après lecture et méditation dans la journée. Conseil numéro 4 qui rejoint ce conseil numéro 3, pratique la gratitude. Chaque jour, prends un moment pour noter au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu verras, ça va vraiment attirer à toi la positivité et en plus de ça, des opportunités. Parce que c'est vraiment important en fait de voir ce que tu as déjà aujourd'hui, de ressentir la joie que ça t'apporte. Tu vas te mettre vraiment dans des conditions hyper positives pour avancer. Conseil numéro 5, visualise ton succès. Passe quelques minutes chaque jour à visualiser ta réussite. Imagine-toi quand tu vas atteindre tes objectifs, ressens les émotions, regarde à quoi tu vas trinquer au 24 décembre. Chaque jour, demande-toi, ok, comment je vais avancer vers mon rêve aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apporter à ma communauté, à mes clientes? Comment est-ce que je vais contribuer aujourd'hui? N'hésite pas à mettre sur pause s'il y a des choses qui te viennent, si tu as besoin de plus de temps pour écrire, c'est le moment. Profite de cet instant. Petite pause avant de te partager les 5 autres conseils. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Conseil numéro 6, cultive la résilience. Il n'y a pas d'échec, que des pas de plus vers ta réussite. Je t'invite vraiment à voir les apprentissages, à tirer les leçons. Tu es dans une grande aventure et chaque obstacle est une leçon qui te prépare pour ta destinée. C'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est vraiment ce qui me drive chaque jour. Toutes les erreurs que je fais font partie du chemin, me permettent de m'améliorer, me permettent derrière de gagner du temps, d'avoir les bons éléments pour réussir, pour avancer sur mon expansion. Conseil numéro 7 est très important, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent, qui te soutiennent. Tu n'as plus le temps d'avoir un entourage toxique qui te tire vers le bas. Tu n'as pas besoin de ces personnes-là. On fait le tri, on focus sur soi et sur les personnes qui t'apportent réellement quelque chose. Je t'invite là à bloquer les comptes qui te font ressentir de mauvaises émotions, qui te font te comparer négativement. Tu n'as plus le temps pour ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place cette année. Je l'avais déjà mis un petit peu en place avant, mais je me suis laissée finalement embobiner entre guillemets et j'ai commencé à me recomparer négativement, etc. Donc cette année, ça a été le mot d'ordre. Je mets en sourdine directement sur Instagram quand je ressens quelque chose de négatif sur une story, sur un post, etc. Je n'attends pas. Au premier signal d'alarme, soit je la bloque, soit je la mets en sourdine, soit... Bref, tu fais comme tu veux, mais ne laisse pas ça rentrer dans ta vie. Tu n'as pas le time pour ça. Tu as tellement à accomplir que tu ne peux pas te laisser embarquer dans ce brouillard,
embarquer dans cette comparaison, embarquer dans ce truc un peu toxique. D'accord ? Conseil numéro 8, maintiens l'équilibre. Ne t'oublie pas. Même si tu t'es ressourcé pendant tes vacances, continue de prendre soin de toi au maximum. Bien sûr, dans les temps de rush, c'est toujours compliqué, mais l'équilibre, il est sur du long terme. D'accord ? C'est-à-dire que si tu as 3 semaines de rush, et la dernière semaine du mois, tu te dis ok, je vais prendre 3, 4, 5 jours off. Ne t'oublie pas. Pense à toi, pense à recharger ta jauge d'énergie qui est hyper importante parce que si tu te crames dès septembre, les 3 derniers mois, ça va être compliqué. Et on sait que le mois de décembre, on a envie de profiter, on a envie d'être en famille, donc prends ça en compte. Parce que c'est souvent au mois de décembre où on se réveille, on se dit « Oh, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je vais organiser ci, je vais créer un calendrier de l'Avent, etc. etc. » Là, on va venir chercher beaucoup d'énergie, de spontanéité de dernier moment. Et c'est là qu'on peut vite se cramer et du coup se retrouver en fin d'année pas hyper fière, pas hyper contente de ce qu'on a accompli. Essaye d'anticiper aussi au maximum pour maintenir cet équilibre et pouvoir prendre soin de toi et surtout te dire ok, à Noël, au jour de l'an, moi j'ai envie de profiter, voilà ce que j'ai envie de faire, donc je mets en place une stratégie et un plan d'action pour pouvoir faire ça. Conseil numéro 9, reste curieuse. Sois ouverte à apprendre de nouvelles choses, rien n'est jamais acquis. Chaque jour, je t'invite à devenir une nouvelle version de toi-même. Ça, c'est hyper important et c'est hyper épanouissant en plus de se dire ok, chaque jour j'apprends, chaque jour je me nourris, chaque jour je deviens meilleure. Conseil numéro 10, réaffirme ton pourquoi. Rappelle-toi régulièrement pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que c'est ça qui va te permettre d'aller décrocher la lune. C'est ça qui va te permettre de rester motivé, de rester déterminé. 4 mois, on peut se dire oh, ça va passer super vite. Et en vrai, ça passe très vite. Mais ça peut aussi être très long si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça peut être très long si tu es démotivé, si tu es dans un mauvais mood. On se reconnecte à pourquoi on fait les choses, on remet du sens. Je t'ai préparé un exercice puissant pour activer ton Magic Mindset, mais avant ça, n'hésite pas à mettre pause sur l'épisode, réécouter les 10 conseils et noter à chaque fois ce que ça t'inspire et ce que tu peux faire pour en bénéficier au maximum. C'est parti pour l'exercice puissant que je t'ai préparé. Tu vas prendre 4 feuilles de papier, une pour chaque mois. Septembre, octobre, novembre et décembre. Et sur chaque feuille, tu vas écrire 4 points. Le premier point, c'est ce que tu veux ressentir durant ce mois. Deuxième point, ce que tu veux faire ressentir. Troisième point, une habitude que tu aimerais développer ou renforcer pendant ce mois. Et quatrième point, note-toi un défi à relever. Le but, c'est de te pousser à sortir de ta zone cocon, de ta zone de confort. Note-toi bien ces 4 points pour chaque mois. Dès que le mois de septembre arrive, tu prends la feuille du mois de septembre, tu la mets devant toi sur ton bureau. Comme ça te permet de te souvenir, de te réancrer. C'est toi qui décides de si cette rentrée va être une tempête ou si elle va être très ensoleillée. Tu as le pouvoir entre tes mains d'atteindre tes objectifs et de briser tes barrières. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, qu'on prépare ces 4 prochains mois, inscris-toi à l'atelier offert Enchanted September qui a lieu demain à 10h. Si tu n'es pas dispo, un replay sera envoyé aux inscrites. Surtout, ne passe pas à côté de cette fin d'année. Ne te laisse pas rouler dessus. Reprends ton pouvoir et let's go pour tout déchirer. Ok ? Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte que j'ai tirée est la camomille sauvage, paix intérieure. Les mots-clés de cette carte, c'est repos, douceur, pureté, harmonie. Si vous constatez souvent que de petits stress vous irritent et vous épuisent, sachez qu'ils s'accumulent et créent un état chronique de disharmonie et de peur. Ici, la camomille vous rappelle de ne pas projeter vos peurs sur la vie et sur les autres. Offrez-vous un royaume de paix intérieure et donnez-vous le plus grand amour possible. La camomille, comme l'énergie des cerfs, instille en nous l'innocence, la chaleur et la lumière. Le cerf nous honore de la puissance de la douceur pour guérir nos blessures et le cœur-esprit des êtres blessés. Ne forcez pas pour accomplir le travail, c'est la douceur de l'esprit qui guérit tout. Vous êtes invité à être pleinement en alignement avec vos désirs, à ressentir de la douceur, de la paix, de la pureté dans votre vie. La camomille vous aide à libérer les tensions émotionnelles pour avancer sereinement sur votre chemin. Magnifique message reçu aujourd'hui qui va très bien avec la vibe de la rentrée. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.